Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. On est vendredi. Vraiment un beau week-end qui s'annonce là. Plein de choses qu'on a de planifiées. On s'en va en motoneige, on s'en va poser des collets, on s'en va poser des pièges. On va se réveiller dimanche soir, puis pouf, la fin de semaine va avoir passé, mais quand même, on va s'organiser pour avoir du plaisir. Puis le pire, là, vous allez vraiment capoter. J'ai même pas checké la température. Qui mouille, qui neige, fait feu, on s'en va dans le bois. Sûr et certain, on s'en va dans le bois. On reste pas en maison en fin de semaine. On veut aller profiter de... Juste qu'il fasse pas moins 1000, si on s'en va le voir. Fait que, on va aller profiter. Je vais vous filmer ça. Je vais vous ramasser un paquet d'images là, de ce qu'on va faire en fin de semaine. Quel beau live hier avec le chum Martin, hein? Christy que j'ai ri, calé que j'ai eu du fun. Je savais pas le tabarnane qui était pour me sortir ces images-là, puis qu'il était pour aller chercher ces patentes-là qu'on a faites ensemble, puis vraiment du plaisir avec, là, du fun, du gros fun. Puis, faut que ça soit le même. J'ai aimé ça hier parce que l'affaire que vous m'avez le plus parlé après le live, puis que vous allez nous dire, c'est le plaisir qu'on a eu, puis le plaisir qu'on a, puis tu sais, la chasse, là, c'est pas la récolte, c'est tout en entour. Mais le tout en entour, la première affaire, c'est les chums. T'auras beau avoir, je l'ai dit hier, hein, t'auras beau avoir un 65 pouces, si t'as des chums de marde, ce voyage-là, ça vaudra rien. Tandis que tu vas tuer un orignal, une femelle, un veau, mais si le party est poigné, puis que vous riez, puis que vous avez du fun, puis mes meilleurs souvenirs là, de chasse, là, c'est les chasses à l'orignal qu'on faisait coucher dans un trailer. Mais colique qu'on avait du fun. Maudit qu'on avait du fun avec parents, avec Robin, avec Serge, avec tu sais, du gros fun. Puis au chevreuil, la même affaire. Puis tu sais, j'en ai des mauvais souvenirs de... Nous autres, on appelle ça des blacklists. Si t'embarques sur la blacklist, man, t'es sûr que tu viens faire la chasse avec nous autres. Mais tu sais, des chums, le fun, là, avec qui j'ai tout le temps eu bien du plaisir. Puis regarde, ça a continué hier soir. Fait que vraiment, merci à Martin de l'invitation, de m'avoir invité à son live et d'avoir passé une petite veillée bien tranquille, mais bien funny avec lui hier. By the way, c'est important quand on fait ça, liker, partager, inviter. Tu sais, on le dit jamais assez, là. On fait ça pour être bien honnête avec vous, on fait ça pour deux raisons. On fait ça pour la business, parce que c'est notre travail, puis on vit de ça. Martin, c'est payé comme moi, parce que Martin, il vit de médias, tu sais. Mais l'autre affaire, c'est qu'on veut faire avancer les choses. On veut essayer de changer les choses. Puis avant, on n'avait pas ce contact-là direct avec vous autres, avec les médias sociaux. Puis là, on l'a. Avant, là, c'était des lettres, des rencontres, des tours de table, des si. Là, je parle pas des tables phoniques, là, je parle des tours de table, des rencontres. Puis, si, c'était long. Puis c'était long, après ça, vous faire acheminer ça. À cette heure, au quart de tour. Au quart de tour. J'ai reçu des informations hier, là, je vais vous en parler aujourd'hui, là. C'est au quart de tour. Fait que, tu sais, ça force tout le monde à être bien demain. Fait que c'est ça. Hey, hier, une couple de petites nouvelles avant de... je vais rentrer dans mes petites nouvelles, après ça, je rentrerai dans un petit éditorial. Hier, j'ai mis une vidéo de Luke Bryan. Hier, vous avez vu, moi, Martin, c'est pas qu'on est... On n'est pas des... Tu sais, on n'est pas des vrais cowboys, là, on s'entend, pas un troupeau de vaches que je porte mon cheval, puis je vais y rentrer dans la curie, puis... Mais, par exemple, on est des gars de plein air. Puis, hier, quand on a parlé de nos fameux chapeaux de cowboy, il y en a qui sont venus nous voir. Puis au Québec, on a des préjugés avec ça. Le gars qui arrive avec des bottes de cowboy, le gars qui arrive avec un chapeau, pas ça pas en tout. C'est confortable, puis c'est commode. Puis quand c'est confortable, puis c'est commode, puis que tu arrives dans un âge où est-ce que tu te coliques de... Je m'en ai dit un mauvais mot, ma mère va me laver. Ma mère va avoir une caisse de savon, là. Mais que tu veux juste être bien, ben c'est là que tu trouves ces affaires-là. On va vous compter de quoi, OK? Moi, mon plus gros problème à la ferme, là, c'est les vêtements. Parce que si je mets un coat, aussitôt que je passe à côté des clôtures, je le déchire, aussitôt, automatique. Même manteau aussi, t'en vas à la ferme 10 minutes, tu reviens, il y a un trou dedans, c'est automatique. Fait que Yann, l'année passée, on s'en va dans une boutique country, puis là, ben, mais pas une boutique là, avec des brillants et des froufrous, là. Une boutique de travailleurs. Puis là, on check les bottes de cowboy, puis moi, j'avais tout le temps eu mal au dos avec les bottes, et papa vient voir, m'a te montrer de quoi, puis là,
effectivement, ça a changé. Puis là, ben, c'est commode. Là. Les bottes de cowboy, c'est commode, là, je vous le dis. Là. Fait que je choisis des bottes, la patente. Puis là, je tombe sur un côte, un astique de côte, tu sais. Fait que là, je regarde ça. T'sais. Là, le gars vient moi, il dit, tu sais à quoi ça sert, ça? Non. Il y a tous les gars qui font du barbelé. Moi, ça, les gars qui font du barbelé. Les gars qui font du barbelé. Là, je t'allume, parce que quand je suis dans l'Ouest, je les fréquente, ces gars-là. Ils sont là, des vrais cowboys, il y en a là-bas. Puis là, je pense au gars de barbelé, puis je crie, t'as bien trop raison, ils ont tout le temps ces manteaux-là, tu sais. Ben, il dit ça, il dit, il va l'accrocher, il n'en a pas de problème. Ils sont faits sont en peau, la peau est traitée, c'est du cuir, puis t'auras pas de problème, là, tu sais, là, il n'y en aura pas de problème. Je t'en live dedans. Fait que, il dit, ah, tu vas voir, tu vas l'aimer, tu vas aimer ça. Fait que je fais, ah, ouais. Fait que je l'ai acheté, ce manteau. Si bol, j'en reviens pas. Fait que, tu sais, il y a tout le temps des affaires adaptées. C'est pas pour péter plus haut que le trou. Tu sais, le fameux chapeau de cowboy qu'on parlait, moi, puis Mark, hier. C'est vrai que c'est commode. Si, quand, m'en mettre ma calotte quand il fait beau, là, quand je veux juste pas avoir du soleil dans les yeux. Puis quand il se met à mouiller, puis qu'il se met à vanter de même, puis qu'il y a trop de soleil, ça va faire quasiment 2 ans que je porte ça, là. Ah, si, je l'aime. J'aime vraiment ça. Fait que, tu sais, c'est pas de péter plus haut que le trou, mais au Québec, on est de même. Ah, c'est là que c'est un chapeau de cowboy. Parce qu'il veut pas avoir de l'eau dans les oreilles, il veut pas avoir de l'eau dans le cou, c'est juste pour ça qu'il y a un chapeau de cowboy. Fait que, mais vraiment, un live de la mort hier. Vraiment, vraiment. Ouais, pis c'est ça, là, je suis parti sur une chire, là. Bill, hier, j'ai mis une vidéo de Luke Bryan. Je trouve ça tellement, mais tellement sweet que Luke Bryan ait fait une chanson sur Bill Dance. Bill Dance, si vous ne le connaissez pas, c'est une légende de la pêche aux États-Unis, un pêcheur de basse. Puis il a touché toutes les générations. Puis le gars, il est bright parce que, c'est un excellent pêcheur. Puis en plus, quand il a vu que les médias sociaux arrivaient, il s'est mis à mettre tous ses bloopers. Puis là, puis Yann, quand j'ai monté la vidéo hier de Luke Bryan, ouais, je le connais, lui, c'est le gars des bloopers. Ben ouais, avant que ça soit le gars des bloopers, c'est le gars qui fait des émissions de pêche depuis toujours. Puis quand on était TQ, la tourne a dit exactement ça. Chaque centime qu'on ramassait, qu'on travaillait, c'était pour s'acheter une canne à pêche, c'était pour s'acheter une boîte de balles, c'était pas. Fait que la tourne de Luke Bryan, elle est vraiment, mais vraiment bonne sur Bill Dance. Puis je trouve ça sharp qu'il n'y ait pas. Tu sais, Luke Bryan, c'est un bel ambassadeur de la chasse. Parce qu'en plus, qui est très populaire sur les chansons country, ben, il n'y a pas de problème à s'afficher avec Buck Commander, puis chasser, puis si vous allez voir, faites juste aller taper sur YouTube Whitetail Deer, Luke Bryan, puis allez voir son premier chevreuil, un des premiers chevreuils qu'il a récolté sur caméra. Tu peux pas faker ça, tu peux vraiment pas faker ça. Je trouvais ça vraiment nice. Je trouve ça cool que des gros noms, ça se dit des noms de la chasse, des noms de la pêche, puis qui montrent qu'il y en a de l'animosité. Là. De la passion, il y a de l'animosité, mais on dirait que ça s'amoindrit que... moi, je fais un effort là-dedans. Je fais un effort dans le fait que, tu sais, vous le voyez, je travaille avec Serge, je travaille avec Martin, tu sais, je connais plein. Il y en a, je suis pas capable de déblérer. Il y en a, mais ma mère m'a tout le temps bien élevé en disant, sois politically correct, j'essaie d'être politically correct. Il y en a. Le bâton de popsicle, je l'ai dans la gorge quand je les rencontre, mais ça, c'est mon problème à moi. Mais tout ça pour vous dire, je trouve ça vraiment, vraiment nice, cette attitude-là. Il faudrait que ça soit plus comme ça, parce que, tu sais, je connais la gang de... Parce que là, je vais le dire, là, mais Michael Wendell, tous les gros noms, Jim Shockey, tous ces gars-là, quand tu vas dans les shows, ils sont tout le temps pré-josés ensemble. J'ai déjà été dans un lodge en Ohio, puis tu fais le saut aussi, tu vas arriver Pat Reeve, ou tu vas arriver, là j'oublie les noms, là, mais, c'est pas comment ils s'appellent, les gars de Whitetail Specialties. En tout cas, peu importe, là. Mais tu sais, les gars chassent tous dans les mêmes lodges. Les gars, c'est pas qui a le meilleur spot que l'autre. Les gars savent comment ça se passe. Puis... Fait que tu sais, je trouve ça. Au Québec, on a un petit peu de misère avec ça des fois. Là. Mais tirer à couvert, il y en a qui attirent en hostie la couvert. Mais n'empêche que je trouve ça nice de voir cette vidéo-là, que plusieurs pros de la pêche étaient là pour parler avec Bill Dance, d'avoir le respect de ce monsieur-là. C'est ce mot-là. Respect. Fait que c'est ça. Dans un autre ordre d'idée. Merci pour les étoiles. J'ai reçu un lot d'étoiles. J'ai même pas eu le temps de checker ce que ça veut dire. Fait que, en tout cas, je voulais m'envoyer des étoiles. Merci beaucoup, merci vraiment. Puis j'irai voir qu'est-ce que ça rapporte, puis qu'est-ce que ça donne, puis que je sais même pas si ça a rapport avec les prix qu'on a gagnés, ou je sais pas trop. En tout cas, merci, j'en reçois. Je vois vos noms. Je vous vois arriver. Puis quand je vois que vous me donnez des étoiles, je me force, tu sais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup.
Ben, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais quand je veux que vous m'envoyez des étoiles, je me fais un devoir d'aller vous répondre et de vous remercier vraiment de prendre le temps d'envoyer des étoiles. Fait que, vraiment, merci beaucoup. Ce week-end, je vous parle de ce que je vais faire, là. À part les salines et le kit, là, ça c'est dans mes spots, mais on s'en va en motoneige, moi pis Yann, Joe, de... asti, à matin, les noms, c'était va te coucher. Joe de asti qui va me tuer, ça va me coûter, c'est moi qui vais payer le gaz. Mais en tout cas, Joe, celui qui fait mes suspensions, le truck, là, JB Vulcanisation. Tabarnan, Steph. Fait que Joe aussi, ça vient nous en tout cas supposer. Yann, il y a un de ses chums. Sam va être là, mon gars. Fait que, ouais, on va être une couple à faire de la motoneige, ça va avoir du fun. Fait que si vous nous voyez, gênez-vous pas. Venez nous parler. Tu sais pas comment nous aborder. Fait juste nous dire, hey, on jase-tu? Ah, c'est que ça va être drôle. Ça va être vraiment drôle. Fait que si vous nous voyez en fin de semaine à Saint-Donat, peu importe, dans un café, dans une place qu'on mange ou peu importe, gênez-vous pas, venez vous dire, hey, on jase-tu? Fait que ça va être vraiment cool. J'ai bien du fun à faire ça avec vous autres. 40 bisons dans le Grassland National Park. C'est juste en bas de Sault-Sainte-Marie. Val-Mary, excusez. Voilà, chez les noms un matin. Je suis pas bon là-dedans. En Saskatchewan, ils ont réintroduit 40 autres bisons. Fait que c'est cool de voir ça qu'ils sont après réintroduire le bison dans les plaines. Fait qu'on peut penser que dans 10 ans, ça va être une chasse qui va être disponible. Fait que vraiment, vraiment cool. Vraiment cool. Pourquoi faire qu'on ne mettrait pas du Wapiti, hein, ici? Je dis ça de même. S'il y en a qui m'écoutent, ils vont dire la petite monette qui aime ça brasser de la boîte. Mais on pourrait peut-être mettre du Wapiti au Québec. J'ai su une couple d'informations qu'il y en a qui seraient intéressés, mais là, c'est pas le temps. Fait que, on va peut-être un jour voir ça. Ben, ouais, là. Ça va être comme la grosse dinde noire, ça va être dangereux, les fermiers ne seront pas contents, les gars de l'UPA, les gars de l'UPA, puis ça va chialer. Mais en Saskatchewan, ils ont réintroduit du bizarre. Tout le monde est fier de ça, hein. Tout le monde est fier de ça. Les fanfares, les pampars. Vraiment. En tout cas, un peu sarcastique, Steph, à matin. Ça arrive, c'est vendredi et j'ai le droit. Chania m'a posé une de bonne question. Puis ça, je trouve ça vraiment nice. Elle m'a dit, tu savais-tu qu'il y a des élevages d'orignaux? Ben oui, je le sais. En Russie, ils sont spécialisés dans l'élevage d'orignaux. Et il faut comprendre qu'en Russie, ils n'ont pas les mêmes lois environnementales que nous autres. Puis pourquoi ils ont des élevages d'orignaux et que ça a continué? C'est à cause de la guerre. Ben ouais. Parce que quand les Russes ont décidé d'envahir l'Europe, il y avait des places qui avaient bien de la neige. Puis il n'y avait pas un gars comme Armand Bombardier pour se faire inventer des skidoo. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de prendre des orignaux, de les domestiquer, de les élever, parce que ce qu'ils voulaient, ils savaient que l'orignal, il est très, très, très facile de déplacement dans la neige quand la neige est haute. Mieux que les chevaux. Fait qu'ils voulaient avoir des orignaux pour monter puis aller à la guerre avec ça. Donc, ils ont tous élaboré des fermes pour la nourriture, les garder. C'est comme des chevals, comme des chevaux. Même affaire. En plus de ça, ben là, quand que la guerre froide a fini, ben, la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont ramassés avec des fermes d'orignaux, une couple de places. Il y en a qui ont repris ça et qui ont décidé de garder. Le seul problème, c'est la nourriture. Ils coupent des forêts pour les nourrir parce que l'orignal, c'est pas un animal facile sur la bouffe. Il est très capricieux, puis ça lui prend une nourriture bien spécifique. C'est juste Mère Nature qui peut lui donner. Fait qu'eux autres, pour ramener la bouffe aux orignaux, ils coupent des tonnes et des tonnes d'arbres à tous les ans pour nourrir ces fermes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ben, principalement le lait. Ils récoltent le lait de femelle orignale parce que c'est un lait qui est excellent. Et l'autre affaire, ils font du papier. Avec quoi? Avec le crottin d'orignal. Fait que c'est à ça que ça sert, c'est pour ça qu'il est. C'est pour ça qu'ils les utilisent maintenant, les orignaux. Fait que Chania, oui, j'étais au courant. Et oui, ils ont fait avancer beaucoup l'élevage d'orignaux. Et pourquoi qu'au Canada, on va vous dire au Québec, et pourquoi pas que la Farmonnette en aurait pas, on en a eu des orignaux. Et la seule raison pourquoi on n'a pas pu les garder, ça a été à cause de la nourriture. Ça mange, ça mange, ça mange, vous n'avez même pas idée. Puis c'est un animal que ça prend excessivement grand pour pouvoir les garder en captivité comme nous autres on le fait. Et de les apprivoiser, ben, on n'était pas habilité à monter des stalls, pif, pouf, pouf, puis les apprivoiser. Fait que c'est juste pour ça. Puis, je vais vous dire de quoi. C'est pas bien intelligent, rien. C'est pas bien intelligent.
J'en avais une, là. Elle s'appelait Belle. Elle n'était pas capable de comprendre que quand elle se couchait d'une côte, il fallait qu'elle se couche les pattes en bas de la côte. Fait que la gravité fait que si elle se couche les pattes en haut de la côte, quand elle essaye de se lever, elle n'est pas capable. Parce qu'elle se bat, son poids se bat contre la gravité. Fait que quand ça faisait une demi-journée qu'on n'avait pas vu Belle, il fallait partir dans le bois, aller apprendre. Elle était super en santé, là. Ce qui était non. Puis il fallait la virer de bord pour y placer les pattes sur le bon sens pour que quand elle se lève, elle cache la gravité. Fait que quand elle se couchait dans les champs d'ouette, elle n'avait pas de problème à se lever. Surtout qu'elle montait dans les montagnes, puis il est arrivé ce qui est arrivé. On a graine, nous autres. Puis à un moment donné, elle était tout le temps dans l'auto. On y avait fait un stall, elle rentrait en dedans, elle se couchait en dedans, son foin était là, tout le kit. Puis à un moment donné, je suis parti en tournée une fin de semaine. Puis là Yann, dans ce temps-là, il commençait à me suivre. Fait que j'avais un de mes employés qui était là. Puis Steph, on trouve belle. Elle n'est pas venue coucher à soir, il fait à Yann. Ah, qu'est-ce que tu parles? Il dit, tu sais bien qu'elle couchait d'une côte, puis ça va où? Ben oui. Fait qu'on s'est dépêché à faire nos soirées. Moi, je faisais jamais de soirée le dimanche. J'étais parti vendredi soir, samedi soir. Fait que ça donnait 2 nuits. Fait qu'on est parti. Puis quand on est arrivé dimanche, le samedi soir, on a roulé toute la nuit pour arriver ici. On a rentré dans le bois. Elle était décédée. Innocente d'une côte. Elle n'était pas capable de se lever, puis elle s'est brûlée, puis elle est morte. Fait que, tu sais, c'est pas évident d'élever l'orignal. Heureusement, ben, les Russes, ils ont plus d'habileté, plus de lois, plus facile en tout cas. Puis ils ont continué ça. Fait que c'était un peu ça que je voulais vous parler. Hey, là, je suis après débordant. Matin, je suis du coq à l'âne. Hein. Je parle de n'importe quoi, puis rien des sujets que j'ai, parce que j'ai pas parlé bien. Les étoiles, la motoneige, je vous en ai parlé. Le live avec Martin, Belle Dance, l'élevage d'orignaux. Les 40 bisons, c'est fait. Une autre nouvelle qui est sortie, débalancement des orignaux. On va donner plus de permis de femelles pour éliminer les femelles, pour être capable de balancer les cheptels, puis voir comment est-ce que c'est. C'est pas du whitetail. You, c'est pas du whitetail. Applique pas ce que tu sais sur le chevreuil, sur l'orignal. Je fais juste des sons de même un matin, là. Fais pas ça. Fais pas ça. Ou que vous apercevez qu'il y a un débalancement, là, au lieu de tuer les orignaux, faites des tirages au sort. Récoltez moins de bocs. Ça va prendre 3 ans, ça va se replacer, puis ça va être correct. Pas dire que tu ne peux pas récolter. Là, ils sont partis sur un estichir, là, ils ont tout clenché les femelles. Des fois, je me demande si ça ne serait pas plus facile d'enlever tous les orignaux, puis ils vont pouvoir planter du bois, puis couper du bois. Des fois, je me demande si c'est pas le même qui résonne. C'est pas pareil un orignal. Ça a juste 4 pattes de pareil comme un chevreuil, ceux qui ne le savent pas. C'est pas la même affaire, ça mange pas pareil, c'est pas le même habitat, c'est pas pareil. Fait que tout ça pour vous dire, passez-y puis faites attention à ça. C'est pas donné. Donnez-moi juste une seconde, quand on a le job de main, c'est pas bon signe que je reviens. Bon, de la visite ce matin, hein, on ne va pas calculer ça, on va oublier ça ce matin. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que pour l'orignal, ben, c'est ça. Je sais pas. Tu veux des femelles, ça? On en a parlé pour le chevreuil, on va faire ça pour le chevreuil. Je serais bien curieux. Puis c'est ça que je déplore, c'est que ça manque beaucoup de communication. Ils prennent des décisions. Maintenant, tu peux plus prendre des décisions. Oh, attends une minute, on va ranger ça. Tu peux plus prendre des décisions comme tu veux. À cette heure, le peuple demande plus d'informations. Pourquoi? Ben parce qu'on est plus éduqué. C'est juste ça. On le sait qu'un orignal, c'est pas comme un chevreuil. Puis là, toi, tu prends une décision, tu viens de lancer. Puis on le sait très bien que l'orignal, il n'y a pas d'études. Je vous le dis, il n'y en a pas d'études. Il y a juste, regardez bien ça, on va vous montrer quoi. Je peux pas vous montrer c'est quoi exactement au complet parce que c'est des petits secrets qu'on ramasse ici et là dans la vie. Mais, je peux te le montrer? Ouais. C'est juste ça qu'il y a sur l'orignal qu'on a trouvé. Puis s'il y en a qui ont trouvé d'autres choses, vous me le direz. Ça, là, c'est 30 ans d'études, 50 ans d'études sur l'orignal. C'est ça. Juste ça. Les petits papiers que vous voyez là, c'est ce que j'ai lu pour me rapprocher de ce qu'on peut avoir comme information sur l'orignal. Fait que, tu sais, quand on vous dit que il n'y a pas grand-chose sur l'orignal, fait que ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire quand ils disent qu'ils vont prendre des décisions, puis que, c'est ça.
C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps pour réparer et non pas pour prévoir. Puis je vais vous parler d'autres choses. Là. Il y a un biologiste. Je nomme pas de nom, OK, parce que ça me tente pas de brasser de la marde pour brasser de la marde. Puis à cette heure, je le sais que si je dis un nom, ben vous associez à personne. Puis quand vous la voyez au Tim Hortons, elle se fait brasser. Fait que tu sais, il y a quand même un degré. Mais qu'on dise des noms, là, c'est parce qu'on en a plein le cul vraiment. Mais je veux pas nommer de nom. Mais il y a un biologiste présentement qui se pète les bretelles un peu partout, puis qui dit c'est une des bonnes années, le chevreuil remonte. C'est correct. C'est pas ça le but. Ce que tu comprends pas, Joe Blow, là, OK? C'est pas que tu te pètes les bretelles puis que les statistiques augmentent. La qualité de tes statistiques, c'est là-dessus qu'on se bat. C'est là-dessus. C'est pas quand ça remonte. On le sait qu'il y a eu 2 hivers pas pires, puis on le sait qu'il va s'en retuer un peu de chevreuil, là. OK? C'est pas ça l'affaire. Ce qu'on veut, c'est que tu prennes pendant que ça monte, puis tu passes des lois, que tu passes des affaires, des patentes, ce que tu veux pour de la gestion, puis que la gestion soit correcte, que le cheptel soit balancé, que le cheptel soit en santé, pour que quand on va avoir un autre shot de neige, que ça plante pas comme ça plantait. C'est juste ça. On n'en veut pas en fou. On n'en veut pas en bas. On veut juste que ça soit correct. Puis si le chevreuil, on est capable de l'avoir correct. Fait que ceux qui viennent se battre puis dire ah, cette année, c'est de la petite poudre aux yeux qui nous pitch pour essayer de nous farmer à la gueule pour pas qu'on soit capable d'avancer, puis qu'on soit capable de faire avancer les affaires, puis qu'ils nous mettent un plan de gestion de 7 ans, assis sur leur cul après ça, à regarder la lune passer, puis 7 ans après réagir. C'est pas ça qu'on veut. J'ai parlé avec Jean Larivière, OK? On a parlé de ça. Jean, là, il a bâti sa vie avec des statistiques pour l'armée. Lui, là, s'il donnait pas la bonne information, là, ben, ça allait pas bien, là. OK? C'était les soldats qui m'en de lac. Fait que c'est sa job, faire ça. Puis là, il regarde les statistiques, puis hier, il était dans tous les États en me disant, Stéphane, ils vont global. Puis il dit, quand tu généralises des statistiques, c'est automatique de dire que ça va bien. Parce que tu prends les meilleurs spots, puis tu les mets avec les moins bons spots, puis là, ça donne un portrait global. Puis il dit, on peut pas faire ça avec la gestion du chevreuil, on peut pas s'en aller global. Puis ça rejoint le pétage de bretelles que je viens de vous dire. Ils sont dans le champ de la façon qu'ils pensent, ils sont dans le champ de la façon qu'ils font, puis il va falloir qu'il y ait des coups de pied dans le cul qui se donnent pour qu'ils comprennent que c'est pas, on veut pas en tuer, on veut récolter, oui, mais on veut récolter sainement. Puis c'est vers ça qu'il faut s'en aller. La récolte saine, de la récolte pensée, de la récolte prévue, OK? De dire, regardez bien ça, là. Ah, il me reste une minute, OK? Regardez bien ça. Aux États-Unis, là, il y a des spots, les gros noms là, de la chasse. Pourquoi faire que vous les voyez monter avec des gros bocs, là? Pas parce qu'ils chassent dans des enclos, là. C'est pas ça l'affaire. Ils ont des centaines de milliers d'acres, OK? Puis dans ces centaines de milliers d'acres-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils managent le chevreuil. Fait que ça veut dire qu'ils savent combien de bocs matures de 4 ans, 3 ans, 2 ans, c'est ça. Puis sur une telle parcelle, parce qu'ils savent qu'ils ont assez grand pour savoir que le chevreuil reste normalement dans ce coin-là, habituellement. Puis là, ils se disent, OK, cette année, on a tant de shooters. Tant de shooters qui sont comme ça. Puis là, ben, ils aménagent, puis ils font des bêtes, puis la patente, là. Mais c'est juste, ils planifient, mais pas à la semaine, ils planifient 5 ans, 6 ans d'avant. C'est le même chez nous, là. Moi, là, quand je faisais de la chasse en enclos, là, OK, écoutez bien ça, là. On tue à peu près 100 bucks par année. Quand tu le sais que t'as, checkez bien ça, là, un buck mature, c'est à 5 ans. Si j'en tuais 100 par année, comment ça m'en prenait d'avance? Ça m'en prenait 600 d'avance. Donc, j'avais des ententes de passer partout à travers le Canada pour avoir un inventaire de 600 bucks d'avance. Puis je le savais, à tous les ans, moi, c'était des bucks de 5 ans et demi que je voulais avoir. Over. Fait qu'à partir de là, j'avais tout le temps un roulement de 100 bucks que j'allais chercher partout à travers le Canada, puis qu'on rentrait ici, puis que l'on le savait. J'étais prévu 5 ans d'avance. Pourquoi? Parce que ma clientèle voulait ça. La clientèle au Québec, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut juste un troupeau en santé. C'est juste ça qu'on veut. Allez-vous comprendre ça? Là? On ne veut pas tuer des gros bucks comme vous voyez en arrière. C'est pas ça qu'on veut. On veut juste être certain que quand les femelles mettent bas, les veaux ils viennent au monde dans le bon temps. Quand les veaux viennent au monde dans le bon temps, ils mangent ce qu'il faut dans le bon temps. Après ça, l'hiver arrive, ils passent l'hiver. Les bocs, le rythme est moins long. Fait que là, on a un troupeau en santé, puis tout se place après. C'est juste ça qu'on veut.
Pas des hosties de patentes de statistiques, de patentes de niaisage, de jouage de chiffres, de cachage, de job, de carriériste. Puis d'habitude, ça finit avec deux mots d'église, OK, là, quand je dis ça. Mais c'est juste ça qu'on veut, tout simplement. C'était l'Ongeance de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Puis, on commente. La question du jour, on s'en est sur le bon bord. Là. Je ne me tente pas de brosser de la merde parce que sans ça, on va passer la fin de semaine à brosser de la boîte. Là. Mais ce que je vous demande, en faites-vous de la motoneige, vous autres? Faites-vous ça du skidoo? Si oui, dites-moi donc où, comment, les spots. Moi, je suis nouveau, là, ça fait 1 an que j'ai commencé à faire ça. J'en faisais avant, mais ça a changé, puis c'est plus pareil. Fait qu'en faites-vous de la motoneige. Si vous faites de la motoneige, pas obligé d'avoir la machine, la bombe, la ci, là, ça. Là. Moi, un skidoo, c'est un skidoo. J'ai commencé avec un petit bravo aussi que je restais pris en haut dans le côte, parce que je craquais. Il avançait sa crinque. Je lui donnais un coup de crinque, il avançait de 15 pieds. Mais tu sais, faites-vous de la motoneige. Si oui, dites-moi où, quand, comment. Dites-moi ce que vous avez comme machine. Ça va être cool, ça avec. Puis si on se voit en fin de semaine, gênez-vous pas de me dire, on jase-tu. Passez une bonne journée. T'en sois demain.